Eh bien bonjour à tous, et bien ça y est, on va s'occuper donc de l'automatisation du goutte à goutte, de l'arrosage du potager. Donc je vais vous récapituler à peu près les pièces que j'ai, maintenant il va falloir faire le montage. Donc j'ai bien reçu les électrovannes, hein, les voilà. J'en ai commandé 3, j'ai monté les embouts dessus, vous allez voir pourquoi. Donc 3 électrovannes en 12 volts, toujours travailler en basse tension quand on est dans le jardin, à l'extérieur surtout. Je me suis fait un support pour mettre les électrovannes, donc ça va donner à peu près ça. Voilà, on va voir ça. À l'origine, bon voilà ce que j'ai prévu, mais après j'ai vu que j'aurais pu faire autre chose, mais j'avais pas les pièces. Bon, mais ça sera du provisoire qui durera pour cette année, et puis l'année prochaine éventuellement on refera, enfin on réorganisera ça, mais bon, pour l'instant c'est déjà très bien ce que j'ai prévu de faire, enfin pour moi. J'ai prévu des petites LED pour identifier l'électrovanne qui est allumée, parce qu'une fois que c'est branché, on ne verra pas, apparemment pendant un clic ou un clac, c'est tout. J'ai fait le support de la carte pour la carte qui va gérer les électrovannes, donc la gestion. Je vais vous expliquer tout ça, je vais vous expliquer exactement ce que j'ai commandé, et puis je vais vous montrer comment je vais monter tout ça et câbler tout ça. Donc on va voir ça tout de suite. Donc là on va percer les trous de fixation pour tenir les électrovannes, parce que quand j'ai usiné ce petit coffret, je n'avais pas reçu les électrovannes, je connaissais pas encore l'emplacement des trous de fixation. Donc là maintenant on va percer ces trous là. On dit que d'habitude je travaille sur perceuse à colonne, mais là on va dire que bon, dans le contexte pour l'instant on bricole. J'ai fait les avant-trous avec un petit fourré de 2 mm, maintenant je vais faire le trou au diamètre correspondant à ma fixation. Voilà, ça y est, c'est percé. Donc nous voilà en atelier. Je sais, c'est pas génial les trous que j'ai fait, mais à l'origine les trous sont légèrement trop grands, mais j'avais pas les électrovannes pour faire les trous, donc je l'ai fait à la photo, mais ça marche pas trop mal, donc bon, on va faire avec quoi. Donc voilà la carte de gestion pour l'arrosage automatique. Donc vous avez une vidéo qui a été dédiée pour la configuration de cette carte sur le Wi-Fi et ses fonctionnalités, donc je vous mets le lien en haut à droite si vous voulez aller voir la configuration. Donc j'ai prévu cette plaque là de fixation pour poser la carte dessus, de façon à mettre cette plaque après dans un boîtier. Donc voilà donc la carte de gestion de l'arrosage automatique. Donc pour câbler ces électrovannes, il nous faudra donc un peu de filasse de récup et les connecteurs étanches pour mettre sur le support. Je vais vous montrer tout ça. On va commencer déjà à monter les électrovannes. Voilà, en premier lieu j'ai fixé donc les 4 LED, parce qu'une fois avoir mis les électrovannes, j'aurais plus accès pour serrer les 4 LED. Voilà.
Donc les 4 LED sont posés. Je vais en profiter pour poser donc pour alimenter ces 4 LED, on va les mettre en parallèle sur les bobines des relais. Mais comme ici 12 volts, une LED ça supporte que 3 volts max. Donc hormis les bleus qui montent à 5, mais on va mettre une résistance d'1 kg de quart de watt sur chaque LED. Donc voilà, on va utiliser donc des résistances, bon c'est pas des quarts de watt, c'est des 5 watts, des 0,5 watts, mais bon, ça va faire l'affaire, hein. Donc de 1 kg, 1 kilo ohm. On va mettre ça sur les anodes de nos LED. Ben, je vais vous faire le plan en haut à droite du câblage des LED sur les électrovannes. Donc pour les aficionados de la soudure, je vous montre pas comment on soude, j'ai pas besoin de ça, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Pour ceux qui savent pas souder et qui sont équipés, ben voilà comment on procède. Faut pas trop avoir la tremblote, ça c'est sûr. Mais bon. Alors, je commence à avoir la vue qui baisse sérieusement. Donc il me faut une loupe quand même. Voilà pour la première. Donc comme sur le plan que je vous ai mis en haut à droite, on se met sur l'anode. Alors l'anode ou la cathode, c'est pas grave. C'est moi j'ai l'habitude de câbler sur oh putain, je la tremblote là, hein, parce que ce matin là. Voilà. J'ai l'habitude de câbler sur l'anode. Bon, après, ça n'a pas une importance religieuse. Hein. Aïe, ça brûle. Voilà, et donc une fois que vous avez fait, vous continuez, vous faites ça sur les... Ah, ça aussi un peu la lumière, j'avais pas vu ça. Voilà, c'est vu comme ça. Une fois que vous faites les 4 LED, et puis on passe après à la suite. Voilà, je viens de préparer avec un bout de fil recuit les points communs pour la masse, parce que les masses sont communes là-dessus. Sur cette application, donc j'ai préformé mon fil de cuivre et puis maintenant je vais le souder. Alors, je vais mettre un peu de gaine thermo rétractable parce que j'aime bien isoler un petit peu. Bon, ça va pas servir trop à grand chose parce que faut pas isoler la totalité, mais bon, j'aime bien quand c'est un peu propre. Maintenant, je vais attacher avec des tirapes et des embâches adhésives. Je vais accrocher mon câble pour pas qu'il bouge. Voilà, même une embâche suffira pour tenir le câble. Voilà, ça le tient levé, c'est vite qu'il touche le châssis. Nickel. Maintenant, on va mettre de quoi se connecter ici pour amener les masses, donc le négatif sur les LED. Donc, j'ai préparé des petites jonctions que l'on va étamer aussi. Voilà. Même punition. Donc, elles sont un peu plus chaudes les jonctions là. On va essayer de ne pas se brûler. Donc, hop. Et on va y mettre nos petites gaines thermo rétractables.
j'ai un peu mal soudé l'histoire. Je vais la refaire. Voilà, c'est soudé. On va couper ce qui dépasse. Bon, on va fixer la première électrovanne. C'est pas évident de vous montrer ça, de le filmer, mais bon, après, visser une électrovanne, c'est pas non plus. Enfin, visser un boulon, ça sort pas de là. On sort pas de la cuisse de Jupiter non plus. Voilà, donc première électrovanne fixée, et après ici je vais mettre une vis Parker à ce niveau. Hop là. Je vais mettre la première électrovanne fixée, je vais mettre une vis Parker à ce niveau là, et maintenant je vais fixer les deux autres. Voilà, je viens de finir de fixer donc les trois électrovannes. Voilà ce que ça donne. C'est bon, c'est ce que je vais boucher le trou d'à côté parce que pour l'instant je n'ai pas. Je commanderai une 4e électrovanne pour plus tard, pour l'avenir, mais il n'y a pas d'urgence à la monter maintenant, quoi. Voilà donc ce que ça donne une fois monté. Voilà, j'ai bouché le trou, j'ai mis un scotch derrière, un scotch devant. Ça fera l'affaire pour l'instant. Important, ne pas oublier, les électrovannes ont un sens. Il y a un sens de circulation pour l'eau. Donc j'ai prévu de rentrer en haut et de sortir en bas. Voilà. Donc surtout ne pas oublier le sens de circulation de l'électrovanne. Pour le connecteur, j'ai prévu un connecteur type en phénol. Donc avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 broches. Ça me suffira. Il m'en faut 1, 2, 3, plus la masse 4. Donc j'ai assez de broches, donc 5, voilà, j'ai assez de broches pour faire le complet. Voilà. Donc c'est des connecteurs industriels étanches qu'on utilise beaucoup. J'ai eu l'occasion à l'époque quand je travaillais pour un sous-traitant dans la signalisation routière. Voilà. Donc ça c'est nickel. Alors on va pré-câbler le connecteur avant de le monter. Ça sert à le monter directement sur le châssis, autant le pré-câbler, ça sera plus simple. Et pareil, je vais étamer les canons. Et puis je vais couper de la gaine thermo. Allez hop, c'est parti. Approcher un petit peu la lampe parce que j'y vois flou maintenant. C'est ça de vieillir. Voilà, bon, j'ai la flemme de sortir le générateur d'air chaud et en plus il n'est pas dans mon atelier, j'ai dû le laisser au garage. Donc on va mettre un coup de briquet, c'est pas pro, mais bon, voilà, ça c'est fait, le connecteur il est câblé, donc j'ai besoin, bon, j'ai une broche de libre encore et j'ai même des fils en trop, donc vaut mieux plus que moins. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à le fixer au châssis. Je vais peut-être mettre des rondelles quand même. Pour éviter que ça se dévisse. C'est pas soumis aux vibrations, mais bon. On sait jamais.
aujourd'hui c'est un peu plus technique, hein. Il n'y a pas de démo, de configuration de telle pièce ou telle pièce, c'est vraiment, on est dans le pur câblage électronique, électrotech. Ben voilà, le connecteur est monté, maintenant il n'y a plus qu'à câbler tous mes fils sur mes bobines. Donc on continue. Alors là on va aller connecter la masse, le négatif. Pour se connecter aux électrovannes, on va mettre de la cosse Faston. Je voulais souder un moment, puis je me suis dit s'il y a besoin de changer une électrovanne parce qu'elle a cassé, c'est plus facile de déconnecter une cosse Faston que de dessouder sur place où sera installé le matériel. Donc on va partir sur une base de mettre des cosses Faston. Je ne vais pas vous filmer le sertissage, mais je vais vous montrer les premières pièces, mais ça sera plus intéressant s'il y a besoin de dépanner le système. Donc j'ai déjà préparé mes fils, hein. Donc une cosse Faston, et bien hop, c'est simple à rentrer. Et alors c'est pas facile devant la caméra, je vais essayer de me mettre, voilà. Donc vous rentrez bien le fil et on sertit. Alors moi ce que je fais, c'est que je tire toujours sur les cosses pour voir si c'est bien serti, hein, pour pas avoir de une surprise surtout. Faire un temps plus large surtout. Bon là je voulais tous les connecter en même temps et puis finalement j'ai oublié. On va essayer de se débrouiller comme ça. Là on va étamer ça. Voilà. Et on va essayer de tout faire en même temps. C'est chaud. Voilà, ça c'est fait pour celui-là. Pour l'autre. Et voilà pour le deuxième. Maintenant on n'a plus qu'à connecter. Et le troisième, le quatrième, ça va être la réserve pour l'électrovanne qui n'est pas montée pour l'instant, mais au cas où, si on en monte une autre, le câblage sera prêt. Alors là maintenant, je vais monter les cosses Faston sur les fils là aussi pour pouvoir les connecter à chaque relais. Alors j'ai oublié, ici il faut que je mette sur chaque résistance un fil aussi pour me connecter en même temps sur la cosse Faston. Donc on va souder les fils aussi. Donc on va étamer les fils, enfin les résistances. Et une petite gaine thermo pour recouvrir tout ça. Et maintenant, on va éteindre tout ça, mais j'ai toujours pas mon générateur. Si je l'ai là, mon générateur. Si. Maintenant, je vais reposer les cosses Faston pour le plus. Et ça, je vais le faire pour les trois autres aussi.
Voilà, les Cosfastone sont posés, j'ai plus qu'à connecter mes relais. Enfin, les électrovannes plutôt. Pas les relais. J'ai branché donc en parallèle mes résistances. Et donc ici, j'ai mes réserves. Voilà. Pour moi, cette partie-là, elle est finie, tout est connecté. Maintenant, je vais affiner le câblage, je vais tout accrocher pour que ça reste propre et assez professionnel. Voilà, donc on se retrouve après, je vous montre une fois fini le résultat. Et voilà ce que ça donne une fois câblé. Alors, maintenant, il est temps de s'occuper du contrôleur pour gérer ces électrovannes. Donc, j'ai trouvé une vieille boîte Flexo qui servait, je sais plus pourquoi à la base, et que j'ai bien de nettoyer. Elle brille, elle est toute neuve maintenant. Comme le système sera dans le garage, au minimum que ça soit un petit peu étanche. Au moins à la poussière, de toute façon à l'humidité, à l'eau, elle sera à l'intérieur. Mais bon, au moins un minimum d'étanchéité. Dedans, j'ai prévu donc de mettre la gestion, ce module 4 watts, ce Smart Switch, piloté par Tuya et compatible Zigbee. Alors, toutes ces informations-là, je vous mets un lien en description et un lien en haut à droite. Vous pouvez aller voir la mise en service de cette carte de gestion 4 canaux qui est donc gérable par téléphone mobile et programmable via le téléphone mobile aussi. Donc c'était bon, j'aime bien tout ce qui est techno domotique aussi, donc voilà, j'ai choisi cette solution là. Et puis après j'ai acheté aussi cette petite carte qui est un contrôleur d'humidité que je vais câbler en même temps dans le boîtier, que je vais mettre en série sur la carte, donc la Smart Switch, que je vais mettre en série, parce que ça sert à rien d'arroser le jardin en automatique s'il a plu et que la terre est humide, ça sert à rien. Donc j'ai acheté cette petite carte là pour piloter avec sa petite sonde. On va l'essayer, on va voir ce que ça donne et on va voir si c'est efficace. Pareil, j'ai acheté ça chez AliExpress. Et bien on va tester tout ça. Bon allez, c'est parti, et on va câbler tout ça. Voilà, comme si le gruyère n'était pas assez fait, j'ai rajouté des trous. Voilà, j'ai fait les perçages pour fixer les cartes. Maintenant on va poser les colonnettes et les supports. Bon, j'ai fait un gruyère dans la plaque support aussi, parce que je mettais gros dans le sens. Ça, c'est la fin de la journée. Et voilà, les colonnettes sont posées. Alors ils sont quand même assez malins ces Chinois, c'est un petit peu, enfin malin on va dire que je me moque. Ils ont bien percé les trous, mais tellement près des composants que bon, là celui-là c'est bon, là ça passe juste. Ici je tente même pas, j'ai essayé, mais l'écrou tente à toucher la petite bobine, donc il est hors de question. Et là c'est pas sûr que ça passe, donc je vais mettre que 3 fixations. Peut-être celle-là, de toute façon la carte s'échappera pas. Ils ont mis beaucoup trop de fixations, mais finalement très peu utilisables parce que les écrous ne passent pas. Voilà, c'est pas prévu pour glisser un outil. Je sais pas comment ils ont prévu, ou alors ils ont prévu voilà, que ça soit ce système-là. Alors j'aurais pu en mettre, j'avais des versions pour les ordinateurs, donc j'aurais pu mettre ça aussi.
s'échappera pas. Hein. 3 écrous pour ça, c'est bon. Alors, on va glisser la carte parce que j'ai eu le nez. Oh là là là, c'est pas très droit cette histoire. On va desserrer tout ça. Alors, vous avez des problèmes comme ça, que vous n'arrivez pas, que les trous ne tombent pas trop en face, vous desserrez toutes les chronomètres. Et là, le jeu que vous allez récupérer vous permettre de tout refixer. Et après, vous n'avez plus qu'à resserrer les 4 vis derrière, quoi. Là aussi, c'est pareil, ils n'ont pas laissé beaucoup de marge. Oui, je pense qu'ils ont prévu que ça soit monté avec des systèmes de clips en plastique, que ça soit monté plus rapidement. Mais je viens de mettre la carte à l'envers. Bon, je redémonte. Bien sûr, j'ai tout monté, puis j'ai pas contrôlé. Je pensais que ça le ferait. Ben non, ça le fait pas, ça rentre pas. Voilà. Donc il va falloir que soit je l'attaque au forêt étagé, parce que j'ai essayé un petit peu au scalpel. C'est hard. Bon, donc j'espère que j'aurai pas besoin de démonter la carte dedans et que le forêt étagé va passer. Bon, allez, c'est parti. Bon, j'ai joué les feignants. Hein. Je l'ai attaqué directement au fer à souder, hein, pour faire agrandir le trou. J'avais la flemme d'aller au garage, à l'atelier, chercher le forêt étagé. Donc maintenant, je vais faire les petites fixations. Voilà ce que ça donne, une fois fixé. Voilà, ici je vais masquer. Non, je vais mettre un connecteur d'alim aussi, mais j'ai pas fait d'adaptation. Là, il faut que je fasse une adaptation pour pouvoir mettre ce petit connecteur. Je me tâte de savoir si j'envoie directement le fil ou si je mets un connecteur qui risque de se débrancher, j'en sais rien. Je vais voir ça. Bon, enfin voilà, donc dans tous les cas, voilà, c'est prêt maintenant pratiquement à être câblé. On va pouvoir démarrer le câblage. Allez, c'est parti, on va câbler. Donc on va étamer les fils, parce que là on va pas mettre de cosse dessus. Voilà. Et on va commencer à câbler donc le 12 volts qui va sur cette carte pour l'amener jusqu'ici. Passer le 12 volts de cette carte là. Et on aura le connecteur par là pour alimenter tout l'ensemble. Allez, on est parti. Je vous montre les premiers, après je vais câbler vite fait. Voilà, c'est câblé. Et maintenant, il y a tout le reste à faire. Bon, allez, on est parti, on câble. Je vous montre le résultat une fois que c'est fini. Et bien voilà, ça y est, le boîtier est fini de câbler. Donc j'ai mis ma prise d'alimentation dessous, voilà. Je viens de finir donc de câbler le boîtier.
voilà ce que ça donne une fois fini. Donc eh bien, maintenant on va pouvoir passer au test du boîtier, mais il faut que je fasse le câble de liaison qui va aller entre le boîtier et mes électrovannes. Donc il faut que je câble le cordon. J'ai trouvé un cordon de 3 mètres, j'ai vu large pour aller à l'extérieur du garage pour câbler, pour brancher le boîtier électrovanne. Donc maintenant on va faire le câble. Bon, je vais vous montrer maintenant comment on câble un câble fil à fil. Fil à fil, c'est simple, hein, les mêmes couleurs sur les mêmes broches de chaque côté du câble. Hein. C'est-à-dire que là, par défaut, le noir sera sur le 7, celui-là du milieu. Sur l'autre côté de la prise, ça sera sur le 7, celui-là du milieu aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle du câblage fil à fil. Comme ça, il n'y a pas d'erreur de câbler de croiser les fils entre les deux connecteurs. Bon, on est parti. Là, le connecteur est câblé. Maintenant, il faut faire l'autre côté. J'ai câblé donc le capteur d'humidité. Je l'ai câblé directement donc avec des dominos pour l'instant. Il faudra que je refasse un câble un peu plus long et j'ai repassé donc un fil supplémentaire. Voilà, qui va au connecteur et qui va aller donc maintenant dans la boîte de gestion. Alors voilà, j'ai fini de tout câbler, j'ai tout monté donc là sur l'établi pour voir si tout le système est opérationnel. Donc on a donc au niveau électrovanne, voilà, c'est monté, c'est prêt, c'est connecté et on va sur la commande et la gestion des électrovannes. Donc ici la gestion des électrovannes que je viens de finir de câbler. Maintenant, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc voilà, ça y est, j'ai mis sous tension. Donc, comme je vous avais indiqué, j'ai mis un hygromètre électronique pour mesurer le taux d'humidité dans le sol. Donc, si je prends la sonde, hop, je vais vous montrer, voilà, j'ai grossi l'image. Si je prends la sonde là et que je la pose sur l'éponge humide du fer à souder, comme ça, vous allez avoir l'humidité qui va augmenter donc au niveau de l'afficheur. Là, on est à 90% d'humidité, si on a l'éponge est humide. Et quand je coupe, hop, je sors, on passe à 0. Donc, le but, c'est donc de piloter pour savoir s'il y a de l'humidité ou pas dans le sol aussi. Donc maintenant, si manuellement j'active chaque relais, donc voilà, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième, j'ai bien mes 4 LED qui sont allumés. Ok. Si je désactive chaque relais un par un, d'accord, je peux appuyer sur le bon. Voilà, ok. On va faire sur un angle, voilà. Donc c'est parti, on est parti. Voilà, donc le système fonctionne. Ok. Maintenant au niveau de l'hygromètre, si je réactive tout, donc on dit qu'on arrose. Et là l'hygromètre, comme on arrose, la terre va s'humidifier. Quand elle va arriver, là je l'ai programmé à 90%, mais je réglerai ça plus précisément une fois que tout sera installé sur site. Donc si je fais monter
l'humidité, hop, à 90%, ça coupe tout, il n'y a plus rien à arroser parce le sol est assez humide. Ok, ici je refais redescendre, là ça ramène tout parce que je détecte que le sol est trop sec. Donc sur le principe, ce que je vais faire, ça fonctionne. Donc, et la cerise sur le gâteau, féru de technologie, je voulais que le système soit pilotable déjà automatiquement, qu'on puisse le programmer. Donc il fallait normalement mettre une horloge ou autre, et moi j'ai décidé de passer donc avec cette carte de gestion qui est gérée, c'est de la domotique, donc on peut gérer avec un smartphone et régler les programmer comme on veut, chaque relais au moment où on veut. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pilotable aussi depuis le téléphone. Donc je vais vous montrer l'exemple. Donc je lance l'application correspondante. Voilà, si je veux activer chaque relais, on va faire un grand angle. Voilà, vous voyez, et ça c'est pilotable de n'importe où, du moment que vous êtes connecté à internet, même depuis votre mobile. Et donc si vous voulez découper, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tout activer en même temps et tout couper en même temps. Voilà. Donc le but c'était ça aussi, c'est que ça soit pilotable depuis internet, à distance. Et en plus je peux contrôler à distance quand ça se met en route, je peux savoir si le système est opérationnel, puisque voilà, si je le fais manuellement, j'ai tous les boutons qui vont s'allumer aussi. Donc c'est ce qui m'intéressait aussi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et maintenant, il va falloir l'installer sur site. Alors, pour l'installation sur site, ça ne se fera pas sur cette chaîne parce que j'ai créé plusieurs chaînes. Une pour le bricolage et le jardinage, et l'autre, celle-là, pour tout ce qui est domotique et technologique, quoi. Donc, je vous invite, si vous voulez voir l'installation de ce matériel sur le site, c'est à mon jardin, de vous connecter sur mon autre chaîne YouTube dédiée à ça, qui s'appelle Et pourquoi pas. Je vous mets le lien en haut à droite de l'écran, et puis je vous mets de toute façon dans le descriptif pour aller vous connecter, pour aller voir l'installation sur le site et d'autres vidéos qui peuvent vous intéresser si vous vous intéressez au bricolage et au jardinage. Et bien voilà, si cette vidéo vous a plu, et bien vous la likez. Si vous êtes intéressé pour continuer à suivre cette chaîne et les futures vidéos qui vont arriver, vous vous abonnez. Je sais, j'ai promis l'aspirateur, il va arriver l'aspirateur, ça va se faire aussi. Et donc vous vous abonnez, et puis je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus, allez ciao.